Poitiers compte aujourd'hui environ 90 000 habitants, ce qui en fait une ville française de taille moyenne. Située sur des seuils entre le nord et le sud du pays et entre le Massif central et l'océan, cette localisation lui vaut d'être un lieu de passage. Par exemple, c'est par là qu'au 8e siècle après Jésus-Christ, les troupes arabes qui venaient d'Espagne ont tenté d'envahir le territoire français. Elles furent arrêtées en perdant une bataille à proximité de Poitiers, le 24 octobre 732. La ville s'est construite progressivement entre le Clain et la Boivre, à l'endroit où ces deux rivières se rejoignent. Elles offraient au site une protection naturelle contre les agressions extérieures. Au centre de cette vue, nous voyons la rue qui constituait à la période gallo-romaine une des voies majeures de circulation de la ville, le Decumanus. Parmi les monuments représentatifs de la ville, on compte de nombreux édifices religieux. L'église Sainte-Radegonde est l'héritière d'anciens sanctuaires construits à cet endroit pour abriter le tombeau de la sainte patronne de la ville. Ancienne épouse du roi franc Clotaire Ier au 5e siècle, elle préféra renoncer à son titre de reine pour entrer en religion. Elle fonda l'abbaye de Sainte-Croix, l'un des premiers monastères de moniales en Gaule. À sa mort, le monastère compte 200 moniales. L'emplacement de son ancienne cellule au sein de l'abbaye a été retrouvé et elle a été reconstruite. C'est là qu'elle dit avoir eu une vision du Christ, lui annonçant qu'il l'accueillerait bientôt au paradis. Au IVe siècle après Jésus-Christ, la ville de Poitiers a également donné à l'Église un saint illustre considéré comme l'un des pères de l'Église, Hilaire de Poitiers. Élu évêque de la ville en 353, il fut également un grand défenseur de la théologie trinitaire nicéenne face à l'hérésie arienne qui ne reconnaissait pas la divinité de Jésus. Il a également favorisé l'instauration du monachisme en Gaule en faisant fonder par le futur Saint Martin le monastère de Ligugé, situé à 10 km de Poitiers, qui reste l'un des plus anciens monastères d'Occident encore en activité. C'est également de son époque que date le baptistère Saint-Jean, l'un des plus anciens édifices chrétiens d'Occident. De nombreux siècles plus tard, au début du XVIIIe siècle, un autre saint de l'Église va œuvrer dans la ville de Poitiers, Louis-Marie Grignon de Montfort, l'une des figures emblématiques de l'école française de spiritualité. Originaire de Bretagne, ce prêtre devient aumônier de l'hôpital général de Poitiers en 1701. En réunissant des jeunes filles désireuses d'aider les nécessiteux, il fait la connaissance de Marie-Louise Trichet, avec qui il fondera la Congrégation des filles de la sagesse. Quand Pierre Coudrin se rend à Poitiers après sa sortie du grenier de la Motte du Sceau, c'est une ville qu'il connaît déjà pour y avoir été étudiant puis séminariste de la fin de l'été 1785 à janvier 1791. Il a d'abord fait sa philosophie au collège des Deux Frères, situé sur la place de la cathédrale, et ainsi nommé en l'honneur des deux frères chanoines qu'il avait fondés au XVIe siècle. Pierre Coudrin loge dans la famille d'un modeste menuisier du nom de Renaud, dont la maison était située sur la place du Pilori, aujourd'hui place de la Liberté. Il fait ensuite sa théologie au collège Sainte-Marthe, un ancien collège des Jésuites, aujourd'hui collège Henri IV. C'est dans la chapelle de ce collège qu'a lieu, le 17 mars 1789, l'Assemblée provinciale qui prépare les États généraux de Versailles. Les tensions sociales existantes, aggravées par une mauvaise récolte l'année précédente, se répercutent au sein du clergé, entre d'une part le clergé paroissial plus proche de la population et d'autre part le haut clergé. C'est à quelques centaines de mètres de là, rue d'Oléron, que Pierre Coudrin habite pendant une partie de ses études de théologie. Alors qu'il n'a que 20 ans, il obtient, grâce à l'abbé Fournet, le poste de précepteur des enfants d'un avocat, François Choquin. Puis, à la fin de l'année 1789, il a été accueilli par les pères lazaristes au séminaire diocésain, situé à l'hôtel Pinet, devenu aujourd'hui le siège de la présidence de l'université de Poitiers. Il s'y est préparé aux ordinations jusqu'en janvier 1791. Durant cette période, il a dû également fréquenter le palais épiscopal, à côté de la cathédrale. Avant de quitter Poitiers, Pierre Coudrin avait reçu des mains de son évêque,
monseigneur de Beaupoil de Saint-Aulaire, les ordres mineurs et le sous-diaconat. Lorsqu'à la fin de l'année 1792, après son séjour dans le grenier de la Motte du Sceau et stimulé par sa vision, Pierre Coudrin décide de revenir à Poitiers, c'est à travers bois, en évitant villes et villages, qu'il s'approche de la ville. En effet, la situation des prêtres qui refusent de prêter le serment exigé par la constitution civile du clergé devient périlleuse, quoique pour l'heure, ils ne soient menacés que de déportation. Nombreux sont les prêtres ou les évêques dans cette situation qui ont décidé de prendre le chemin de l'exil, comme c'est le cas du père Fournet. Mais lui ne fuira pas. La souffrance du peuple chrétien déchiré est trop grande. En arrivant à Poitiers, il se rend aussitôt dans le quartier de Notre-Dame-la-Grande. À proximité de cette église se trouve la rue de la Régraterie. Dans cette rue au numéro 26, une certaine Marianne Gaufreau tient un commerce de draps qui sert en même temps de repère pour les prêtres proscrits. Pierre Coudrin y reçoit les indications pour rencontrer monseigneur d'Ancel de Bruneval, qui, bien qu'en résidence surveillée, dirige le diocèse grâce au relais de personnes comme mademoiselle Gaufreau et au nom de monseigneur de Beaupoil de Saint-Aulaire émigré en Suisse, tout cela à l'insu de l'évêque constitutionnel. Pierre Coudrin commence ainsi son ministère de prêtre dans la clandestinité, ayant à peine 25 ans et moins d'1 an de sacerdoce. Il visite les malades, confesse, prépare les enfants à la première communion, célèbre des mariages, rejoint les chrétiens rassemblés pour l'Eucharistie. L'un de ces lieux de mission significatifs est l'Hospice des Incurables, qui avait été créé par Louis-Marie Grillon de Montfort pour les malades déshérités. C'est aussi là que les Filles de la Sagesse hébergent quelques prêtres réfractaires. Un jour, surpris par une descente de police alors qu'il visitait les malades, Pierre Coudrin se fait passer pour mort ayant pris la place d'un cadavre qu'on venait d'emporter. Il en gardera le surnom de Marche à terre, le nom de l'homme mort dont il avait pris la place. Un autre de ces lieux de mission notables est le quartier de Montbernage. Séparé de la ville par la rivière du Clin, il n'est guère tourmenté par les idées nouvelles de la Révolution. Ses habitants sont des gens simples, regroupés autour de la chapelle de la Bergerie, érigée au début du siècle par Grignon de Montfort, et formés dans son esprit par les Filles de la Sagesse qui y tiennent une école. Le père Coudrin s'est imprégné de la spiritualité mariale de Grignon de Montfort. À sa suite, il n'hésitera pas à enseigner « Lorsqu'on a trouvé Marie et par Marie Jésus, on a trouvé tout ». Ses habitants sont outrés par les excès du clergé constitutionnel. Les maisons du quartier, collées les unes aux autres, communiquaient entre elles par les jardins, et cette disposition des lieux n'est pas sans importance, car beaucoup de prêtres lui durent le salut. Lorsque leur pasteur, l'abbé Pruel, décide de s'exiler en Espagne, les paroissiens adoptent Marchater comme leur curé. Le plus souvent, c'est dans la grange de la Gerville qui appartenait aux époux Pasquier et qui devait être située à l'emplacement de l'immeuble que nous voyons en hauteur, que le père Coudrin venait célébrer l'Eucharistie en cachette. De multiples échelles étaient disposées pour permettre à l'Assemblée, en cas d'alerte, de se disperser en un rien de temps dans différentes cachettes du quartier. Son ministère ne se limite pas au faubourg de Montbernage. Souvent, malgré le danger, il passe le pont Joubert, notamment pour aller confesser les prêtres de la ville et visiter les prisonniers. Une porte épaisse séparait alors la ville du faubourg. Elle s'élevait sur la dernière pile du pont Joubert, en face de la Grand-Rue, l'ancien Décumanus. Sur la place du pilori, où il avait vécu autrefois, avait été installée la guillotine. Pierre Coudrin y accompagna, perdu dans la foule, tel ou tel condamné qu'il connaissait, et entre autres quelques confrères prêtres.
On dit qu'il se déguisait en maçon et, crépissant sous une façade, il donnait l'absolution aux condamnés passant près de son échafaudage. Le 3 octobre 1793, lors d'une perquisition du comité de surveillance révolutionnaire chez mademoiselle Gaufreau, est découvert un acte de mariage signé du nom de Pierre Coudrin, prêtre catholique. Aussitôt, sa tête est mise à prix. C'est au cours du même mois qu'Henriette Aymer est arrêtée, avec sa mère, pour avoir hébergé chez elle, rue des Hautes-Treilles à Poitiers, un prêtre réfractaire, le vicaire de la paroisse de Saint-Georges de Noinet. Toutes deux sont incarcérées au couvent des Augustines hospitalières, transformé en prison, qui se trouvait à cet emplacement, à quelques centaines de mètres de leur demeure. Elles y resteront jusqu'au 11 septembre 1794. Henriette en ressort avec le désir de se consacrer à Dieu. Elle se met en quête de maison où est célébrée la messe. Elle trouve ainsi l'hôtel particulier Pleumartin, situé au numéro 16 de la rue d'Oléron, où quelques femmes vivent en communauté. Le père Coudrin y vient régulièrement, et l'oratoire de cette maison est le lieu de sa première consécration à l'œuvre à laquelle Dieu l'appelle. En l'écoutant prêcher, Henriette pressent qu'il est le guide sûr qui la conduira sur les chemins du don total au service du bien-aimé. Le père Coudrin devient alors son directeur spirituel. Le 15 février 1795, le groupe, baptisé l'Immensité, déménage à l'hôtel Beauchamp, plus spacieux, situé rue du Moulin à Vent. Henriette Aymer, qui habite toujours avec sa mère, y descend alors 2 fois par jour pour son tour d'adoration. Elle fait partie d'un groupe uni et fervent de femmes qui consacrent plus de temps à la prière et au silence. On les appelle les solitaires. En plus de fréquenter l'Immensité, le père Coudrin continue de vivre un apostolat sans se laisser décourager par la répression. Le 29 mars 1795, Monseigneur de Bruneval est arrêté à son domicile car ses courriers avec les prêtres réfractaires qui sont sous son autorité ont été interceptés. Il est aussitôt incarcéré à l'abbaye de la Trinité, qui a été transformée en prison. Le père Coudrin, qu'aucun danger n'arrête, réussit à s'introduire dans son appartement mis sous scellé pour y récupérer la réserve eucharistique qui s'y trouvait encore, afin de la sauver d'une éventuelle profanation. Fin 1795 ou début 1796, le père Coudrin fait part à Henriette Aymer du projet de fondation qui germe en lui depuis sa vision de la mode du sceau. Elle y adhère immédiatement. Le 25 mars 1797, l'Immensité s'installe dans une maison face à la cathédrale. C'est à cette période que le père Coudrin trouve le temps et les mots pour tracer le premier règlement des solitaires. L'achat d'une maison autonome devient une nécessité pour mettre en œuvre ce projet. Or, une opportunité se présente. Juste en face de la demeure d'Henriette Aymer et sa mère, rue des Hautes-Treilles, un hôtel particulier est à vendre. Il s'agit de l'hôtel Maurière, qui deviendra la Grand Maison.